Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter test produit du Nexus 4, donc qui est le téléphone produit par LG et commercialisé par Google. Donc c'est la nouvelle version de la gamme Nexus de Google. Donc ce téléphone est clairement apprécié des utilisateurs si on en croit les nombreuses, les nombreuses ventes et tweets qu'on a pu voir lors de la mise en œuvre, enfin, oui, la mise en place du Nexus 4 sur le store de Google. Malheureusement, soit pour des problèmes de fiabilité du store ou clairement des problèmes d'approvisionnement par LG, ce téléphone est aujourd'hui encore en sold out, c'est-à-dire qu'il est complètement épuisé et malheureusement très peu de personnes peuvent l'acquérir. Personnellement, j'ai eu la chance de pouvoir passer par SFR et donc avec mon forfait, et donc j'ai pu acquérir ce téléphone il y a maintenant 3 semaines. Donc ça fait donc 3 semaines que je l'utilise. Franchement, j'en suis pleinement satisfait, que ce soit au travers des applications, des jeux et même de la photo, où je trouve que cette ce nouveau Nexus s'est clairement amélioré par rapport aux précédentes versions sur lesquels on avait vraiment un point faible, c'était sur l'appareil photo. Mais là, clairement, LG a mis la barre un peu plus haute et c'est ce qui permet d'avoir un téléphone vraiment de qualité. Donc, concernant les specs, rien rien de bien nouveau. On se retrouve avec un écran de 4,7 pouces qui offre une résolution quand même de 768 par 1280, donc ça c'est assez sympa. On va également retrouver un processeur, c'est un Qualcomm, donc ça c'est un quad-core de 1500 MHz, donc d'un GHz. Et également on va retrouver 2 Go de RAM au sein du mobile. Donc pour information, hein, c'est clairement des specs qu'on avait il y a encore peu de temps dans nos ordinateurs. Donc c'est pour vous montrer la puissance de la bête. Côté stockage, on va retrouver donc deux versions, la version 8 Go, donc celle que j'ai ici, et également il y a une version 16 Go pour les amateurs de stockage, et notamment pour les photos et musique, c'est c'est un peu plus intéressant. Chose importante concernant ce stockage, malheureusement, comme vous le verrez dans le test, on ne peut pas démonter la coque arrière et du coup on ne peut pas accéder à la batterie, ni on ne peut pas rajouter non plus une carte SD. Donc ça c'est assez embêtant. Donc faites bien, si vous faites votre choix d'acheter ce téléphone, enfin si vous avez la chance de pouvoir acheter le téléphone plutôt, réfléchissez bien à soit à prendre 8 Go ou 16 Go, ça sera définitif. Bon, bien sûr, il existe des solutions de stockage sur le cloud qui vous permettent d'augmenter cet espace, mais tout de même, réfléchissez bien avant de choisir. Donc moi, en fait, c'est la version 16 Go que j'ai, non la version 8 Go comme j'ai mentionné. Voilà concernant les spécifications, donc j'y reviendrai par la suite quand je vous montrerai, mais la caméra c'est une 8 mégapixels. Voilà, donc c'est vraiment un capteur assez sympathique pour prendre quelques clichés. Donc voici l'emballage du Nexus 4. Donc bien sûr c'est un emballage made in LG. On ne retrouve pas la coque comme ici qu'on avait l'habitude. Par exemple ici avec le Galaxy Camera, vous voyez, on avait l'habitude d'avoir ce type de boîte. Pour LG, on a ici une glissière, entre guillemets. Donc on enlève une première coque et là on se retrouve avec une boîte toute noire où il y a juste marqué Nexus dessus. Et au dos, il n'y a rien du tout, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment une boîte toute noire, assez classe, avec un petit Nexus en argenté dessus. Donc ça lui donne un truc assez classe. Sur la boîte externe, on va retrouver toutes les informations. Donc bien sûr, notre téléphone. On va également retrouver toutes les informations concernant Google. Clairement, tout ce qu'il offre le Nexus 4. Donc on peut voir qu'il est équipé d'une toute nouvelle caméra,
d'un écran de 4,7 pouces ou encore d'un processeur quad-core. Voilà, donc ça c'est ce que je vous ai dit. Et bien sûr, on va pouvoir oublier les câbles, comme ils indiquent, on va pouvoir profiter de Android Beam et de la synchronisation avec le cloud pour avoir tout un tas d'informations et récupérer des informations depuis l'extérieur. Donc, une fois qu'on ouvre cette boîte, on a bien sûr notre smartphone que je vous montrerai par la suite. Donc voici le fameux Nexus 4 avec son effet pailleté, donc j'y reviendrai par la suite. Et à l'intérieur de la boîte, si on continue d'ouvrir, on va retrouver le traditionnel livret avec toutes les petites informations, guide de démarrage rapide pour le Nexus. On va également retrouver la prise électrique pour recharger notre smartphone. Donc c'est un embout USB ici et ici une prise électrique classique. On va également retrouver dans cette petite pochette des écouteurs ainsi que des kits audio pour s'habituer, enfin pour que ça épouse complètement notre oreille. Donc j'ai testé rapidement, pour des enceintes embarquées dans un smartphone, c'est relativement de bonne qualité. Voilà, si vous aimez vraiment le son et si vous voulez vraiment être isolé du bruit extérieur, je vous conseille d'acheter tout de même vos propres écouteurs. Et enfin, on retrouve bien sûr le câble, donc avec l'embout USB et le micro USB ici qui viendra se brancher sur notre smartphone. Donc voilà, côté accessoires, rien de bien nouveau, hein, on retrouve c'est à peu près le même packaging sur tous les smartphones. Donc ce qui nous intéresse bien sûr le plus, c'est ce fameux Nexus 4 que vous voyez ici. Donc avant de continuer, également une petite info du jour. Je ne sais pas si vous avez vu l'article aujourd'hui sur le blog, donc au moment où je rédige cette vidéo, comme quoi la production de Nexus 4 sera abandonnée par LG au profit de nouveaux smartphones qui devraient arriver lors du MWC à Barcelone au mois de février. Donc on n'en sait pas plus concernant cette rumeur, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est de l'intox. Personnellement, je pense pas que ça soit vrai. C'est pas dans le c'est pas bon pour LG, c'est pas bon pour Google, sachant que le smartphone est très apprécié des consommateurs si on en croit les demandes. Et également, ça fait que quelques mois qu'il est sorti, donc il n'y a pas vraiment de nouveauté au niveau technologie, du moins dans un avenir proche. Donc ça m'étonnerait que LG abandonne la production de Nexus 4 au profit d'un nouveau Nexus. Je serais très très étonné en tout cas. Donc voilà le fameux Nexus 4. On va retrouver derrière, vous voyez, cette coque en verre, complètement en verre, et du coup qui donne un effet de pailleté. Vous le voyez là, vous le voyez très bien. Donc ça lui donne un effet assez classe, franchement. Ça change de nos traditionnels Nexus qu'on avait précédemment avec une coque plastique. Là, on se retrouve avec une dalle en verre. Vous voyez, on voit carrément que ça fait vraiment effet miroir. Et cet effet pailleté donne un aspect vraiment classe au téléphone. Donc, si on reste sur cette face arrière, donc ici, on a mis au point, elle a du mal. Alors, attendez, hop, voilà, c'est un peu mieux. Donc ici, vous voyez, on a une sortie, la sortie des micros, enceintes, pardon. Donc le son sortira d'ici. On retrouve ici le logo LG, donc produit par LG, ce nouveau Nexus et non Samsung. Ici, on va retrouver marqué dans le verre Nexus, effet brillant et argenté également, comme on pouvait retrouver sur la boîte en fait. On va retrouver ici un autre capteur vidéo, donc de 8 mégapixels. Et ici, on va retrouver notre petite flash LED juste à côté. Donc voilà concernant le dos du Nexus. Vous voyez, on a également des bords complètement arrondis et qui épousent parfaitement le verre.
Alors seul hic, je ne sais pas si vous allez le voir, mais ici en fait on a une petite, entre le verre et le rebord, on a un petit trou, voilà, ici. Et là je peux vous dire que la poussière s'engouffre très très rapidement. Et du coup on peut avoir des saletés qui viennent se coincer entre la dalle de verre et le plastique. Donc ça c'est assez dommage. Ça se voit que c'est pas taillé dans la masse bien sûr. Et du coup on peut se retrouver avec des petites saletés. Bon, bah là, je l'ai nettoyé pour le test, donc il n'y a pas de souci. Mais on peut en trouver. Vous voyez, on voit ici quelques petits résidus de poussière. Donc ça, c'est assez dommageable. Mais bon, on s'y fait très rapidement. Si vous le nettoyez régulièrement ou si vous utilisez une coque, vous aurez pas ce souci. Concernant la façade avant, donc on se retrouve avec un écran de 4,7 pouces, comme je vous indiquais. On va également retrouver un capteur frontal ici, là. Hop, vous voyez. Euh, on va également, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de me faire une mise au point, voilà. Ici, vous voyez, tout le contour du smartphone est en brillant, c'est de l'aluminium brillant. Du coup, ça lui donne un effet assez classe également sur la façade avant quand on le regarde comme ça. On a vraiment cet aspect brillant, arrondi. Ça, c'est vraiment assez chouette. Et je dois dire qu'en fait, ce téléphone a vraiment un look super sympa. Ça change de ce qu'on avait l'habitude de voir. Sur la façade de gauche, on va retrouver le traditionnel bouton de volume haut et bas. Et également, ici, on va retrouver une petite trappe qui, avec. Donc, je ne sais pas si je l'ai mis là. Qu'est-ce que j'en ai fait? En fait, on a un petit. Ah oui, c'était tombé. Vous allez avoir un petit truc comme ça dans la boîte, voilà, qui ressemble à une petite sorte de trombone. Et du coup, vous allez pouvoir ici directement, voilà. Alors si je regardais ce que je faisais, ça serait mieux. Voilà. Ici, vous allez pouvoir directement insérer le, voilà. Et ici, vous allez pouvoir retirer votre carte SIM en toute tranquillité. Voilà. Donc la carte, donc c'est une carte micro SIM, donc elle va directement s'intégrer ici dans votre téléphone. Hop, donc là je la remets. Sur l'autre tranche, on va retrouver seulement le bouton marche-arrêt du téléphone, donc il va nous permettre de l'allumer et de l'éteindre bien sûr. Sur la façade sur la tranche du dessous, on va retrouver notre embout micro USB ici, et on va retrouver également deux vis pour démonter le téléphone si vous le souhaitez. Et sur la façade au-dessus, on va retrouver seulement l'embout pour la prise de jack, si vous souhaitez brancher les écouteurs ou tout autre appareil audio. Hop, je vais essayer de... Voilà. Ok, donc voilà pour la partie découverte matérielle du Nexus. Comme vous le voyez, hein, c'est vraiment un téléphone assez classe. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Que la coque, elle pouvait pas bien sûr s'enlever, donc ça va être assez embêtant pour certains. Et également, du coup, vous n'allez pas pouvoir accéder à la batterie ou encore changer celle-ci en cas de défaillance ou pour une batterie de secours pour ceux qui ont l'habitude de changer la batterie. Pour info, c'est une batterie dont ils annoncent des performances à peu près de 15 heures d'autonomie. C'est une 2100 mAh. Personnellement, j'ai réussi à tenir, c'est la première fois que j'arrive à tenir plus d'une journée avec un smartphone sans le recharger. Et j'ai trouvé ça vraiment étonnant parce que j'en avais perdu l'habitude. Du coup, c'est plutôt sympa. Voilà, concernant le smartphone, ce que j'ai oublié de dire, c'est que la caméra en façade avant, c'est une de 1,3 mégapixels, donc suffisant pour faire de la visio si vous voulez, mais pas suffisant bien sûr pour prendre des photos. Donc je vais vous montrer rapidement l'application. Donc vous allez bien sûr disposer... Ah mince, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Donc vous allez bien sûr disposer de Android, voilà, Android 4.2.1, donc la dernière version, la version de Jelly Bean.
sera peut-être mieux. Ça c'est flou. Aïe. S'il me perd la mise au point, voilà, c'est bon. Donc Android 4.2.1, donc c'est la dernière version de Jelly Bean. Si on regarde... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc ici... vous voyez, non, c'est pas ça que je voulais voir. Voilà. Hop. Donc bien sûr, niveau batterie, voilà concernant l'autonomie. Donc vous voyez que bon, ce qui prend moi ce qui me prend le plus de batterie, c'est bien sûr l'écran, hein, c'est un 4,7 pouces, donc il faut quand même l'alimenter pas mal. Sinon, vous voyez, la plateforme Android en elle-même prend 12%. Bon, ça paraît assez conséquent, mais ça va, et je vous dis, j'arrive à tenir toute la journée, donc ça c'est plutôt sympathique. Sinon, on va retrouver donc une interface Android classique, très très réactive, bien sûr, heureusement d'ailleurs, parce qu'avec un processeur quad-core, j'aurais été étonné de l'inverse. Si je vous montre par exemple Angry Birds en jeu, aïe, c'est pas ça. Voilà. Donc, vous voyez la fluidité du jeu, il n'y a aucun problème. C'est vraiment extrêmement fluide et du coup, c'est vraiment simple. Enfin, l'utilisation est vraiment sympathique et vraiment simple. Enfin, c'est vraiment un bonheur de pouvoir utiliser ce téléphone. C'est vraiment important d'avoir un téléphone réactif. Et là, pour le coup, je dois dire qu'avec le Nexus 4, j'en suis vraiment ravi. On va bien sûr retrouver ici toutes les applications qui sont lancées. Vous allez pouvoir les switcher comme vous voulez. On va également donc retrouver notre application photo. Donc si je vous montre rapidement, donc là vous n'allez pas voir grand chose, mais je posterai des photos dans l'article que j'aurai pris avec le Nexus 4 et vous verrez que la qualité est vraiment fantastique. Donc du coup on se retrouve avec une photo directement prise ici. On va retrouver la fameuse application Photosphère, donc celle qu'il faut du temps pour fonctionner, mais hop, voilà. Donc là en fait on peut faire un montage en 360 degrés de notre pièce. Donc ça prend un peu de temps à faire, puisqu'il faut faire toutes les photos, il faut faire toutes les prises de vue, mais au final on se retrouve avec un truc assez chouette. Donc là je ne vais pas tout faire, mais voilà. Donc au final il va constituer votre environnement en 360 degrés, rien qu'en prenant des petites photos. Donc ça j'avais écrit un article dessus sur Photosphère, pour le retrouver sur le blog bien entendu. Voilà concernant la partie application, il n'y a rien de nouveau à mentionner concernant Android. Vous l'avez déjà tous vu dans de précédentes vidéos où vous en avez un entre les mains. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce Nexus. Bien sûr, l'article sera beaucoup plus complet. J'aurai un test approfondi sur bien sûr l'appareil photo, sur les performances du smartphone. Et voilà. Donc, si vous avez les moindres questions, bien sûr, si vous voulez me l'acheter 1000 euros, comme on peut retrouver sur eBay, bah, vous me faites signe et je vous le lâche, il n'y a aucun problème. Voilà, sinon, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. De toute manière, c'est mon téléphone tous les jours, donc je pourrais faire des tests ou quoi que ce soit si vous voulez que je l'utilise, il n'y a aucun problème. Voilà, je vous dis merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.